Oui, eh bien, vous savez, la situation au Liban est, comme d'habitude, extrêmement confuse, extrêmement compliquée. Il y a deux communautés principales qui vivent au Liban, c'est les chrétiens et les musulmans, et depuis toujours, depuis des dizaines d'années, ils se disputent le pouvoir, mais de temps en temps, le pouvoir est entre les mains des chrétiens, de temps en temps entre les mains des musulmans. Les musulmans eux-mêmes se disputent également entre eux, entre le sunnite et les autres. Enfin, tout ça fait une situation abracadabrante. Et non seulement ça, mais la Syrie, depuis bientôt presque un siècle, convoite de mettre la main sur le Liban une fois pour toutes, pour que le Liban devienne un département de la Syrie, et ils ont usé vraiment beaucoup de crédit pour ça. Ils n'ont pas abouti jusqu'à maintenant, on peut dire également un peu grâce à Israël. Alors, finalement, vous savez, la situation maintenant en Syrie est vraiment catastrophique. Le Hezbollah, qui est le fils spirituel de la Syrie, du gouvernement, j'entends, eh bien, continue à soutenir le Assad. Enfin, tout ça est très compliqué. Bon, il faut noter que, en dehors du fait que nous avons des frontières en commun avec le Liban et la Syrie, tout ça finalement ne nous regarderait pas spécialement, en dehors du fait que nous avons une très grande sympathie avec les chrétiens du Liban, avec qui, je vous rappelle, j'ai été chargé il y a 30 ans maintenant d'une mission par le gouvernement israélien d'aller au Liban pour récupérer les 7 prisonniers que nous avions à la Beka à la suite de la guerre, et que nous avons récupéré. Mes relations avec les chrétiens, et notamment avec Dani Chamoun, étaient extraordinaires. Finalement, c'est une mission qui avait abouti totalement positivement, et nous avions à l'époque récupéré nos 6 prisonniers. Bon. Alors, finalement, comme je vous le disais, nous sommes un petit peu loin de tout ça, et nous essayons de ne pas trop nous mêler de leurs affaires. Le Liban a réussi à s'en sortir jusqu'à maintenant, et je pense qu'il va continuer parce que finalement les chrétiens tiennent quand même l'outil par le manche et sont pas prêts de lâcher. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien voilà, tout ça va certainement dégénérer. Les Libanais sont très excités, surtout les chrétiens, et finalement, ça va certainement se terminer par une continuation du conflit intérieur, la guerre civile. On parle de la guerre civile au Liban, mais la guerre civile au Liban n'a jamais réellement cessé. Elle a toujours continué avec Jim Blatt, avec tous ces gens qui sont de tous les côtés. Il y a vraiment trop de chefs. Bon, ceci étant, eh ben, on va voir ce qui va se passer maintenant. Je pense que il va y avoir, dans la chute de la Syrie, qui ne peut pas ne pas arriver, entraînant avec elle le Hezbollah super armé, prêt à rentrer en conflit avec Israël, et ça arrangerait bien le Hezbollah quelque part d'avoir un conflit avec Israël, ça détournerait un peu l'attention sur le crime abject et horrible que commettent les autorités syriennes. Enfin, tout ça est affreux. Le monde regarde tout ça sous l'autorité de la Chine et de la Russie, qui font jouer leur droit de veto, empêchant l'ONU d'intervenir pour essayer de sauver, pour essayer de sortir de la misère terroriste cette population qui s'est révoltée. Tout ça est indescriptible. Croyez-moi, on n'a pas vu une situation aussi abjecte depuis longtemps.
tout ça nous fait, même quelque part, je l'ai déjà dit, un peu peur. On se demande ce qu'il arriverait si, qu'à Dieu ne plaise, Israël était attaqué de cette façon et que des turbulences viennent dans nos ciels et dans nos terres troubler notre paix. Qu'est-ce qu'il se passerait si toujours les Chinois et les Russes mettaient un veto pour qu'on empêche de nous aider? Ah, écoutez, il vaut mieux ne pas penser à cela, c'est trop horrible. Voilà, la situation n'est pas belle, croyez-moi. Et je vous remercie de votre attention. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.